Vous allez annuler le match? Le match, il va être annulé là. Donc là, vous nous hypez, ça fait 6 mois, 1 an, sur la rencontre entre l'Argentine et l'Espagne, Messi vs Yamal, pour annuler le match. L'annulation de la Finalissima sera officialisée dans les prochaines heures. L'Argentine ne veut pas jouer la Finalissima au Bernabéu par souci d'équité. Je vous dis la vérité, ça peut se comprendre parce que c'est une finale et la finale, elle se joue dans un des deux pays. En Espagne, c'est pas trop logique parce qu'il y aura largement plus de supporters espagnols que supporters d'Argentins. Normalement, ça doit être neutre. Mais par contre, juste l'Argentine... Vous savez c'est qui lui là? Non, vous vous rendez compte le joueur que vous avez là? Vous vous rendez compte toutes les personnes qui vont venir au Bernabéu pour soutenir Messi, juste pour soutenir Messi? Pas forcément l'Argentine. Hein. Au Bernabéu, il y aura je sais pas combien de Barcelonais qui vont venir juste pour voir Messi. Donc ne pas jouer la finale, oh, mais s'il vous plaît, jouez là, s'il vous plaît, on en a marre d'attendre. C'est vrai que à la base, la finale doit se jouer dans un terrain neutre. Ça veut dire pas en Espagne, pas en Argentine. Ça, c'est vrai. Trouvez un stade, faites ça vite, mais trouvez un stade. Arrêtez de nous faire attendre pendant des mois et des mois, là. Jouez la finale en Angleterre, à l'Allianz Arena en Allemagne, je sais pas, à New York, où vous voulez. On veut voir la rencontre. On veut voir le match. Les gars, je suis triste. La finalissima est annulée. Le match entre l'Espagne et l'Argentine, entre Yamal et Messi n'aura pas lieu. Franchement, c'est ça qui est relou dans le foot business. Tout ça là, c'est à cause du business, hein. L'Espagne, ils voulaient jouer à domicile. L'Argentine, ils veulent pas jouer à telle date. Là, c'était un choc des générations. C'était la passation de pouvoir entre Messi et Yamal. C'était ce match-là qui allait faire en sorte qu'il lui donne le relais. Tiens, mon petit. Comme Ronaldinho à l'époque, il avait donné à Messi. Ce match-là, c'était Messi qui donnait à Yamal. Ça allait être le plus beau match de l'année 2026. Et ils l'ont annulé. C'est bon. Bah ouais, l'Espagne, ils voulaient jouer à domicile. Au Qatar. Voilà. Ils pouvaient pas. Et genre, il n'y a pas d'autre stade. Que le Bernabéu. Je comprends pas. Vraiment, ça aurait été une image incroyable. Bon, après, il reste la Coupe du Monde. Espérons qu'à la Coupe du Monde 2026, il y a Espagne-Argentine. Comme ça, voilà, peut-être ça va nous soulager un peu. Ça va compenser par rapport à la finalissima. Mais il faut que ce match arrive un jour ou l'autre. Yamal contre Messi. Il faut que ça arrive. Et je vous dis la vérité, hein, si ça arrive, il va montrer qui est le papa. Hein. Lui, là, le petit, là. Faut pas qu'il croie qu'il va venir faire de l'ombre à Léo. Hein. Ça existe pas, ça. Il va lui montrer. Mais il a de la chance. Là, il y échappe de peu. Après, tranquille. Les deux, c'est des enfants de Barcelone. Les deux, c'est des gauchers. Même poste. Il n'y a pas d'animosité entre eux. Mais je pense quand même qu'il lui aurait montré. Regarde. Bon bah les gars, la finalissima elle est annulée. On n'aura pas de Argentine-Espagne, on n'aura pas de champion de l'Euro contre champion de la Copa. Les derniers vainqueurs de la Coupe du Monde et c'est dommage, parce qu'on aurait pu avoir un petit avant-goût. Un avant-goût de deux nations qui sont favoris pour la Coupe du Monde. Un match, une histoire entre les deux numéros 10 du Barça. Ce lien où après que Lamine est percé, on retrouve des photos de lui, bébé avec Messi qui lui donne le bain. C'est l'une des histoires les plus étranges du football. Surtout quand tu sais ce que Messi a représenté pour le Barça et que tu vois la responsabilité que Lamine a à son jeune âge au Barça. Le joueur le plus précoce de l'histoire du football. Après les gars, ce que je comprends pas, il n'y avait pas de stade. Le match aurait pas pu avoir lieu à Paris, à Londres, en Italie, je ne sais pas. Il y avait que l'Espagne et le Bernabéu de disponibles. En tout cas, c'est dommage parce que personnellement, c'est un match que j'attendais depuis longtemps. Enfin bref, je sais comment le hasard fait bien les choses et qu'on pourra avoir ce match en Coupe du Monde, j'en suis certain. Au moins, ça fait du repos pour certains joueurs du Barça qui jouent en Espagne. Car jouer l'Argentine, c'est un match très intense, c'est des casseurs. Et dans le fond, je vous jure que je suis dégoûté. J'espère qu'il y aura un retournement de situation. Mais pour l'instant, c'est annulé. Donc vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette personne sans tenue. Attendez. La vérité que ce match-là, maintenant, il aura lieu, ça va pas ou quoi? Donc nous, ça fait 2 ans on attend. Et vous croyez que vous allez nous gâcher notre plaisir pour des histoires de stade? La finalissima entre l'Argentine et l'Espagne en danger d'annulation. Il n'y a pas d'accord entre la RFEF et du coup le truc de l'Argentine là. Un accord avait été trouvé pour jouer le match au Bernabéu, mais l'Argentine a refusé. Encore heureux, j'ai envie de vous dire. Le terrain, normalement, il devait être neutre. À aucun moment, l'Espagne devrait jouer à domicile, ça n'a aucun sens. Mais bref, vis-à-vis de tout ça, du coup, il devait y avoir une nouvelle réunion aujourd'hui. Mais on a appris finalement qu'aucune décision ne sera prise ce soir concernant la finalissima. L'UEFA et la CONMEBOL ont convenu de prendre une décision demain. Depuis, on attend. Dites-vous que dans ma pellicule, le lendemain où Yamal a soulevé l'Euro avec l'Espagne, j'avais cette photo de Messi avec Yamal. En mode la finalissima, ça veut dire qu'on n'avait même pas encore de date, que tout le monde était déjà hype. Donc s'il vous plaît, pardon, j'ai pas le temps pour les bêtises. Demain, il y aura une nouvelle réunion. Trouvez une solution. Ce match ne doit pas être annulé. On doit avoir notre Messi contre Lamine Yamal. Les gars, c'est pour l'histoire. Et vous aussi, les Espagnols, soyez un minimum matures. Comment vous proposez des matchs à domicile au Bernabéu? Encore heureux, les Argentins, ils veulent pas. Le match, il est censé se jouer dans un terrain neutre. Jouez-le à Londres, ou je sais pas où. Bref, peu importe l'endroit en Europe, mais dans un terrain neutre. Si seulement demain, je me réveille, ou dans la journée, je vois que la finalissima a été annulée pour des histoires de stade. Alors que ça fait depuis 2 ans, j'attends. Croyez-moi, ça va pas le faire.
Laporta a regagné, mais qui est choqué? Qui est choqué? À partir du moment où un président comme Fonte ose déclarer que Laporta est un pire président que Bartomeu, y a rien à gratter de l'autre côté. Moi, tout ce que j'ai retenu de la campagne de Fonte, c'est qu'il faisait que critiquer Laporta. Et tout ce que j'ai retenu, il était plus préoccupé par Laporta qu'autre chose. De toute façon, quant à le soutien des joueurs, qui sont venus voter spécialement après le match pour lui, la famille des joueurs sont venus voter. Et tout ça pourquoi? Parce que Fonte avait attaqué Olmo. Et Olmo a incité tout le vestiaire à voter. Il en a fait une affaire personnelle. Et pour moi, l'image de la soirée, c'est cette image. Après avoir tapé Séville, Laporta qui lève la main de flic et qui crie « Flic, 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 flic ». Les votes n'étaient même pas sortis que Laporta, il était déjà en train de danser, les gars. Il n'y avait rien à gratter pour la concurrence, absolument rien. Il a tout simplement écrasé Fonte. Et la vraie question que je me pose, c'est comment Xavi se sent maintenant. Il y a eu plus de 48 000 votes de la part des socios. Maintenant, vous deux, on vous regarde. Tout ce qu'on attend, c'est un mercato. Actuellement, ce dont on a le plus besoin, c'est un neuf. On a besoin d'un neuf. La saison prochaine, avec Lewandowski et Ferran Torres, on va pas tenir. On veut un neuf, on veut un mercato. Tu as dit qu'on allait être au 1 pour 1. On se donne rendez-vous en été. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Les premières estimations sont sorties, il est 21h, Laporta est en train de tout écraser. Voici les résultats des premiers milliers de bulletins qui ont été dépouillés. 70% quasiment pour Laporta et 30% pour Fonte. Voilà. Le vieux père, il est président à nouveau sans forcer. Ouais. Ça va être officiel, hein. Ça y est, il n'y a même pas de suspense. Ça va être officiel. Il aura de nouveau 5 ans parce qu'ils ont fait des promesses. Laporta et ton machin économique, vous avez parlé. On va voir si vous allez assumer cet été. Parce que s'il y a bien un homme que tu ne dois pas te décevoir, c'est lui. Parce que moi, je préchote qu'il va démissionner en ayant estimé qu'il ait fait le tour parce qu'il n'a pas été, encore une fois, renforcé dans son équipe. Maintenant, Fonte est arrivé avec des propositions. Mais, comment dire? Ça a été assez léger, hein, en vrai. Parce que là, en fait, Laporta a un nom, a de l'aura, a des... Enfin bref, il a des choses qui font que, ouais, Laporta, c'est pas un pécho, c'est un grand dos, Laporta. Qu'on critique, qu'on dit des choses qui vont mal, qui vont bien. Donc, la vérité de Xavi et Fonte n'ont pas été entendues. On verra bien, c'est la suite. Au revoir. De toute façon, quand tu vois que les joueurs, quand tu vois que Flick, quand tu vois que même les parents des joueurs, les darons de Pedri en mode, ils étaient là en train de l'encenser, c'est que c'était chaos technique, c'était fini, wesh. C'était sûr. Attendez. Laporta réélu, que la fête commence. Réélu, les gars. Victoire Fonte. Dehors! Blague à part, l'équipe, on a eu les premiers résultats du sondage et c'est une victoire haut la main pour Laporta, 66%. Bien évidemment, c'est pas encore terminé, on aura tous les résultats officiels aux alentours de 23h minuit. Mais les gars, vu l'écart, c'est plié. C'est vrai que Laporta, c'est un menteur, c'est un escroc, c'est un manipulateur. Mais les gars, moi je l'aime comme il est, les gars. Il a sauvé le club, je suis obligé, les gars, il a sauvé le club. En plus de ça, l'avenir de notre coach Hansi Flick dépendait en particulier de s'il allait être réélu ou pas. Et maintenant, les gars, c'est fait. Et voilà, on peut que célébrer. Et je tiens également à préciser, car j'allais oublier, mais on a pratiquement toute l'équipe du FC Barcelone, pratiquement tous les joueurs, hein, Lamine Yamal, Gavi, Araujo, Olmo, qui sont tous pour justement le maintien de Laporta et pour le fait qu'il reste président. Et si en plus de ça, dans sa poche, il a Hansi Flick et qu'il a une grosse partie des supporters, on est reparti pour un nouveau mandat, les gars. Mais bien évidemment, Laporta, va falloir bosser. Cet été, s'il te plaît, numéro 9, défenseur, commencez à vous bouger, quoi.